Salut! Oh, je suis content de te retrouver. Tu sais pourquoi? Premièrement, parmi celles et ceux qui écoutent ces audios, plusieurs ont eu des vies transformées. Et je remercie Dieu. Cela me remplit de joie. Deuxièmement, d'autres ont rencontré Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi je suis content de te retrouver ce matin. Nous avons vu hier que Jésus a été rejeté à Gadara. De l'autre côté du lac, on l'attendait avec impatience. Tu as vu la différence? C'est magnifique. C'est beau. Et Jairus, un chef de la synagogue, est venu vers lui pour se rendre à son domicile car sa petite fille de 12 ans est sur le point de mourir. Nous avons vu qu'il y avait une foule importante. Rappelle-toi, verset 24. Je lis le verset 24 pour toi. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc on suivait Jésus et parfois il y a des gens derrière qui sont pressés, qui poussent. Et quand on pousse, on tombe sur ceux qui sont devant. On dit ne poussez pas, ne poussez pas. Mais des gens pressaient Jésus. Des personnes voulaient toucher à Jésus, le vêtement de Jésus. On voulait être près de Jésus. Aujourd'hui, nous lirons les versets 25 et 26. Prions. Seigneur, nous continuons l'épisode pour voir l'avancée, ce que tu fais dans la vie des humains. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous éclairer, de nous fortifier, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Marc chapitre 5, versets 25 et 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Jésus suit Jairus, qui l'accompagne. Il y a une foule importante qui se compose d'abord des disciples qui sont autour de Jésus, suivi des pharisiens, des sadducéens, des scribes qui étaient, entre guillemets, respectés par le peuple. Et derrière ces personnes, des gens qui aiment jouer, des parieurs, qui prennent les paris. Je parie avec toi que Jésus peut ressusciter la fille chez les morts ou la guérir. Je prends le pari. On parie quoi? 2 ignames portugaises de 5 kilos, d'accord. Et toi, un coq de 5 kilos, d'accord. Et les gens suivent et ont de bonnes raisons de suivre Jésus. De bonnes raisons. Mais tandis que ce cortège se rend au domicile de Jairus, il passe dans une rue que j'appellerai la rue des sans-abri. Ils font du bruit et une fenêtre s'ouvre. Et quand les personnes qui passent au niveau de la fenêtre voient la personne qui est derrière, ces gens sont effrayés. Une femme délabrée, les cheveux non coiffés, le visage émaillé,
les yeux entrés, et qui d'une voix faible dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne lui répond. Elle attrape l'un des passants par le cou. Qu'est-ce qui se passe ici? Et cette personne lui dit, Jésus de Nazareth va faire un miracle. Jésus est ici. Pauvre femme. La Bible déclare qu'elle a une perte de sang depuis 12 ans. Quand la perte débuta, elle alla voir son médecin généraliste, qui lui donna une bonne ordonnance, mais la perte continuait. Elle a été voir le gynécologue, même résultat. On lui proposa des feuilles de thé, aucun changement. On lui parla de spécialistes dans des villes étrangères. Elle prit ce qu'elle avait comme économie pour s'y rendre, mais elle avait toujours la perte de sang. Toutes les fois qu'on lui donnait une adresse, elle s'y rendait avec les mêmes résultats. Bientôt, il fallait qu'elle vende des meubles parce que ce qui est important, c'est sa santé. Elle avait la volonté de guérir. Mais la perte de sang était toujours là. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as tout essayé. Tu as même essayé les religions. Mais tu es toujours là, ayant une faim de vérité. Une faim, F-A-I-M, de connaissance. Ayant tout essayé, cette femme était sur le point de laisser le désespoir s'emparer d'elle. Toi qui m'écoutes ce matin, es-tu arrivé à ce stade? Elle avait entendu parler de Jésus, mais n'avait jamais eu l'occasion de le rencontrer. Comme toi, je parle des nouveaux. On parle de Jésus, mais tu n'avais jamais eu l'occasion d'écouter des audios qui expliquent verset après verset et qui en même temps t'apprennent comment étudier la Bible. Mais là, tu y es maintenant. Et celles et ceux qui suivent depuis un moment sont déjà aguerris. Il ne leur manque que le diplôme. Mais le véritable diplôme, c'est Jésus qui le donne. Cette femme a l'information. Que fera-t-elle de l'information? Toi, tu as l'information. Que fais-tu de l'information? Tu as la Bible. Tu as déjà compris un certain nombre de faits. Que fais-tu de l'information? Tu restes là confortablement assis ou bien tu te lèves pour chercher une solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Cette femme qui depuis 12 ans souffrait. Elle a vu tous les spécialistes, mais en vain. La souffrance était toujours là. Il n'y avait plus d'espoir. Et c'est seulement lorsqu'il n'y a plus d'espoir que Jésus, l'espoir de l'humanité, arrive pour changer les ténèbres en lumière. Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, cette femme qui avait peur, a-t-elle des raisons de continuer d'avoir peur? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te faire du bien et qu'il nous permette de nous retrouver demain, si c'est sa volonté.